Bienvenue. Dans cette partie, nous allons voir ce que nous allons développer tout au long de cette formation. Nous allons commencer d'abord par la page d'accueil. Donc, nous sommes ici sur la page d'accueil. Nous avons ici un bouton pour se connecter et les boutons pour essayer donc la plateforme. Et là, nous avons les tarifs pour les utilisateurs. Donc, nous avons un tarif gratuit, un tarif premium et un tarif premium pro. Donc, un utilisateur qui ne s'est pas encore abonné pourra choisir donc l'un de ces tarifs-là. Donc, chaque tarif a ses propres caractéristiques. Donc, ici, pour le tarif gratuit, on a 10 cartes, 10 poches, 10 transactions. Ici, pour le premier, on en a plus. Et pour le premier pro, on en a encore beaucoup plus. Alors, l'utilisateur, pour pouvoir s'abonner, il doit passer par un moyen de paiement. On a utilisé Stripe ici. Et ici, l'utilisateur peut choisir un abonnement mensuel ou annuel. Donc, il suffirait tout simplement de switcher ici. Voilà. Pour choisir un type d'abonnement. Mais nous allons d'abord commencer par le dashboard admin. Donc, pour accéder à la partie d'authentification, nous allons cliquer sur ce bouton. Et une fois ici, on a le formulaire d'authentification. Donc, on a deux formulaires. On a le formulaire pour se connecter et un autre formulaire pour s'inscrire. Et là, l'utilisateur va renseigner les informations ici et cliquer sur le bouton s'inscrire. Ou bien, il peut tout simplement cliquer sur le bouton se connecter avec Google pour utiliser son compte Google et se connecter à la plateforme. Nous allons nous connecter en tant qu'administrateur. Donc, j'ai déjà un administrateur qui est enregistré dans la base. Et une fois que les informations sont remplies, je clique sur le bouton se connecter. Une fois connecté, on a notre dashboard qui est là. Ici, dans la sidebar, on a la page d'accueil. On a la page sur les plans d'abonnement, sur les abonnements, sur la gestion des utilisateurs et aussi la gestion des transactions. Et ici, on a les statistiques. Donc, on a le nombre total d'utilisateurs, le nombre total de transactions effectuées, le nombre total de revenus, abonnement total gratuit et aussi de revenus 10 mois courants. Donc, on peut voir les nouvelles descriptions des utilisateurs aussi. De l'autre côté, on a les plans d'abonnement. Donc, c'est ce que nous avons vu au début. L'administrateur, lui, il peut créer des plans d'abonnement et donner les différentes caractéristiques des plans d'abonnement. Donc, on a un abonnement gratuit, un abonnement premium et un abonnement premium pro. Et chaque abonnement est associé à un prix selon le mois ou l'année. Donc, ici, on a la durée gratuite ici. Ici, la durée, c'est par mois et ici, la durée, c'est par mois. Voilà. Donc, sur l'année, on va calculer le montant unitaire par mois pour 12 mois. Voilà. Et aussi, on a les abonnements. L'administrateur, lui, il peut voir les différents abonnements. Pour les abonnements, on peut voir le nom et le prénom de l'utilisateur qui est abonné, le type d'abonnement, le début de l'abonnement et la fin, le statut du paiement, si l'utilisateur a payé ou pas, le statut aussi de l'abonnement, si l'abonnement est actif, en attente ou inactif. Et là, on peut voir les abonnements. Voilà. On peut aussi bloquer l'abonnement d'un utilisateur. Voilà. On a aussi la gestion des utilisateurs. Donc, si un utilisateur s'inscrit qui n'est pas admin, on pourra gérer en fait les utilisateurs. On a aussi les transactions. Voilà. Si il y a transaction entre les cartes ou entre les poches ou d'autres types de transactions, on le saura à partir de là. Donc, voici le dashboard admin en gros. Et aussi, on a l'autre partie où l'administrateur peut modifier son profil, modifier son mot de passe. Et voilà, donc, nous venons de parcourir un peu la partie dashboard administrateur. On a aussi un autre dashboard, donc qui peut être utilisé par un utilisateur simple. Là, on va aller créer un utilisateur. Donc là, on peut utiliser Google ou bien on renseigne le formulaire. Je donne ici juste un exemple. Martin. Et je clique sur inscrire. Et là, un nouvel utilisateur s'inscrit. Alors là, si un utilisateur s'inscrit, automatiquement, il aura un abonnement gratuit. Mais il aura, avec l'exemple qu'on avait donné sur les tarifs, 10 cartes, 10 poches et 100 transactions possibles seulement.
Maintenant, l'utilisateur, lui, il peut passer à un abonnement supérieur. Mais avant tout, nous allons voir donc son dashboard. Il peut voir le solde total de son compte, les revenus 10 mois courants et aussi les dépenses 10 mois courants. Il peut voir un cash flow, un graphique sur les revenus et les dépenses qu'il a effectuées. Il peut voir les différentes cartes qu'il a créées. Donc ici, la dernière carte va s'afficher. Ensuite, il peut voir l'historique aussi de ses transactions. Et enfin, il peut voir les différentes poches qu'il a créées. Nous allons d'abord commencer par les cartes. Donc là, il lui reste 10 cartes possibles. On peut créer une carte. Pour créer une carte, on va juste cliquer sur ajouter une carte. Et là, on va donner le nom sur la carte. Par exemple, je vais mettre carte voyage, exemple. Type de carte. Donc, on a Visa, Mastercard, American Express ou UnPay. Le numéro de la carte. Donc, on va donner un numéro entre 14 et 16 chiffres. Voilà. Et on va aussi donner la date d'expiration. Donc, on peut choisir, par exemple, 2026 en septembre. Voilà, on choisit, voilà, juste un exemple. Et là, pour le check sécurité, on va laisser à endroit 3. On clique sur créer et là, la carte a été créée. Donc, ici, par défaut, quand on crée une carte, il y a une somme qui va être générée automatiquement en background. Donc, par exemple, on crée une carte déjà existante, mais qui a déjà un solde. Et là, on a les informations sur la carte. On a le numéro de la carte pour les premiers chiffres qui vont être masqués et on a la date d'expiration. Ensuite, quand on crée la carte, on a automatiquement une notif ici. On peut modifier les informations sur la carte. On peut aussi supprimer la carte. Mais à chaque fois qu'on crée une carte, vous allez voir que ça se décrémente ici. Donc, on avait au préalable 10 et ici, on a 9. Donc, au fur et à mesure qu'il crée les cartes, jusqu'à atteindre les 10, il n'aura plus la possibilité de créer de cartes. Et ensuite, on a la gestion des poches. L'utilisateur aussi peut avoir des poches, pareillement pour les cartes. Donc, un utilisateur a pour un abonnement gratuit 10 poches possibles. Donc là, je vais ajouter une poche. Par exemple, je vais dire poche épargne. Là, je vais donner la date d'échéance, c'est-à-dire quand on crée une poche, on peut fixer une date d'échéance. Cette date-là, elle est intéressante au cas où quand on bloque le compte, c'est seulement à la date d'échéance que le compte sera débloqué. Donc, on va par exemple mettre en 2026, je sais pas, juin, on va donner une date d'échéance pour la carte. Donc, l'objectif de somme qu'on va atteindre pour la carte, on va fixer par exemple à 1000 $. Et on va dire que la carte va être bloquée ou ouverte. Donc, on va fixer par exemple à 5000 $. Et on va dire ici si la carte va être bloquée ou ouverte. Donc, là, c'est intéressant avec la date d'échéance. Si la carte, elle est bloquée, on pourra plus faire de retrait, seulement des dépôts. Maintenant, si la carte est ouverte, on peut faire des retraits et aussi des dépôts. Là, je vais laisser la carte à bloquer. Je vais cliquer sur créer. Donc, on a une poche créée. Donc, on a le nom de la poche, on a la date d'échéance, on a le statut de la poche, donc, il veut dire bloqué, et on a l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, l'objectif, c'est 100 000 $. On va déposer dans ce compte-là jusqu'à atteindre les 100 000 $. Donc, pour charger la poche, on va cliquer sur ce bouton. Voilà, comme ça. Et là, on va faire une transaction. Donc, pour les transactions, on va y revenir. On peut modifier une poche comme ça. Donc, on aura d'abord les informations qui vont être très remplies. Et ensuite, on peut changer si on veut. Et on peut supprimer une poche. Donc, vous pouvez voir aussi qu'à chaque fois qu'on crée une poche, donc le nombre, lui, il diminue. Atteint les 10 poches, on n'aura plus la possibilité de créer de poches à moins qu'on upgrade l'abonnement, c'est-à-dire qu'on change l'abonnement. On peut créer une poche qui est ouverte. Je vais l'appeler poche loisir, par exemple. Et là, je vais donner une date d'échéance. Je choisis toujours, par exemple, je dis novembre. Voilà. L'objectif minimum, je vais laisser à 10 000 $. Et j'ai dit que la poche, elle est ouverte. Je clique sur créer. Et là, on a une poche qui est ouverte ici. Donc, l'objectif, c'est 10 000 $. Voilà. Donc, vous voyez aussi qu'on n'est plus à 9, on est à 8.
Donc, au fur et à mesure qu'on crée, on aura zéro. Et à zéro poche possible de créer, il faut faire un upgrade. À part ça, on a les transactions. Donc, ici, on peut faire des transactions. L'utilisateur, avec un abonnement gratuit, a jusqu'à 100 transactions possibles. Les transactions, ça peut être entre les cartes, entre les poches, mais aussi entre les cartes aussi et les poches. Voilà. Pour créer une transaction, donc les transactions, on a une date, on a un type, on a une description, on a la source. Ça peut être une carte ou une poche. On a la destination aussi, pareil. On a le montant, donc de la transaction. Pour ajouter une transaction, là, on va sélectionner un type. La transaction, ça peut être un revenu, une dépense ou un transfert. Donc, imaginons, par exemple, c'est un revenu. Pour un revenu, on n'a pas besoin de préciser la source, mais on peut préciser donc le revenu, c'est dans quelle poche. Par exemple, je vais dire c'est dans la poche épargne. Et là, je vais mettre une description. Et là, je donne le montant. Je vais dire, par exemple, j'ai 2500 $ et je clique sur ajouter transaction. Et voilà. Ici, on peut voir la date de la transaction et l'heure. Le type de la transaction, c'est un revenu. La vente, la description, c'est une vente en ligne. Il n'y a pas de source, donc c'est un gain. Et là, on a le montant. On peut modifier la transaction. Donc voilà, pour complètement la modifier. On peut aussi supprimer la transaction. Donc on peut ajouter un autre type de transaction. Par exemple, c'est une dépense. Donc la dépense, on mettra pas la destination, mais la source. On va choisir une source. On va dire qu'on a dépensé à partir de la carte voyage, pas de destination. Et là, on va donner une description. On va dire, et là, on va donner le montant. Donc, je vais dire, par exemple, pour ces vacances-là, on a dépensé jusqu'à 48 $. Juste un exemple, hein. Et on clique sur ajouter une transaction. Et là, on a une autre transaction avec la date, le type de transaction, la description. Et là, on a la source. Donc, ça vient d'une carte. Donc, la carte voyage et aussi le montant, on l'a ici. On peut ajouter donc une autre transaction. Donc, on transfère. On peut transférer entre la source et la destination. Par exemple, je vais transférer de ma carte voyage vers la poche loisir, par exemple. Là, je vais dire, et là, on va mettre le montant. Je vais dire, par exemple, je transfère 5000 $, exemple. Et là, je clique sur ajouter transaction. Maintenant, là, on a la troisième transaction qui est un transfert. Là, on a la description. On sait c'est quoi exactement. Donc, la source, ça vient de carte de voyage et la destination d'un proche loisir. Et on a la somme de la transaction ici. Voilà. Donc, on vient de toucher les différents types de transactions. Et aussi, on a le nombre. Vu qu'on avait 100 transactions possibles et on en a fait 3, donc il nous reste 97 transactions possibles. Voilà. Donc, on peut ajouter autant de transactions possibles à mesure qu'on ne dépasse pas ce nombre-là. Et aussi, on a les statistiques. Donc, tout à l'heure, on vient de faire des transactions. Donc, pour ce mois-ci, on peut voir la somme. Donc, revenu, on avait 2500. Donc, les dépenses, c'est aller jusqu'à 40 000 $. Et ensuite, on a la répartition des dépenses. Pour l'instant, on n'a fait qu'une seule dépense. Et pour les revenus aussi, il y a juste vente en ligne. Et on a ici les progrès des poches. Donc, il y a une poche où on a atteint 100%. Il y a une autre poche où on est à 2,5%. Donc, juste là. Voilà. Là, c'est les statistiques. L'utilisateur aussi peut voir les abonnements qu'il a effectués. Donc, pour l'instant, il a un abonnement gratuit. Voilà. Il peut annuler l'abonnement. Le statut de paiement, c'est un abonnement gratuit, donc il n'y a pas de paiement. Et quand on revient sur le dashboard, vous allez voir maintenant le solde total qu'il a. Donc, on est à 476 000 $, les revenus de ce mois et les dépenses du mois courant. Voilà. Donc, on peut voir ici les différentes transactions effectuées récemment et aussi les statuts des poches. Voilà. Maintenant, l'utilisateur, il peut passer à un abonnement premium, par exemple. Ici, il est à un abonnement gratuit. Pour cela, on va aller sur donc, la page d'accueil ici. Et vu qu'il est sur l'abonnement gratuit, il pourra plus, en fait, activer cet abonnement-là. Donc, il va passer à un niveau supérieur. Donc, il va mettre à niveau. Donc, pour l'abonnement premium, on va cliquer sur mettre à jour ou mettre à niveau.
Et là, on tombe directement sur Stripe. Maintenant, on avait choisi l'abonnement pour un mois. On peut aussi choisir l'abonnement annuel. Dans ce cas, on aura plus de 12 $, mais quand on clique sur mettre à niveau, donc on aura au total 155 $. On va calculer donc sur l'année, donc sur 12 mois. Et là, on va tester avec un numéro de carte de test Visa. On va donner donc la date d'expiration de la carte. Et là, on va donner le check sécurité. Donc ici, vous pouvez donner des informations qui vous semblent, donc des informations que vous voulez. Et là, on va donner le nom du titulaire de la carte. On va mettre Martin. Et voilà. Et on va maintenant cliquer sur payer. Voilà. Donc le paiement est passé. Si le paiement est passé, on aura un pop-up ici, paiement réussi. Et merci pour votre achat. Dashboard, on clique. Et maintenant, on tombe sur le dashboard d'utilisateur. On n'a plus maintenant le badge gratuit, maintenant on a le badge premium. Donc avec le badge premium, quand on revient sur les cartes, on peut voir qu'on est allé jusqu'à 99 cartes possibles à créer. Pareillement pour les transactions et aussi pour les poches. Maintenant, l'utilisateur a toujours la possibilité donc de passer à un autre abonnement, à un niveau supérieur. Supposons qu'il avait terminé tout ça, il peut aussi passer à un abonnement supérieur. Donc, il suffirait juste de revenir sur la page d'accueil. Donc, on va aller sur la page d'accueil. Et là, vous voyez, maintenant, l'abonnement gratuit n'est plus disponible. Il ne pourra plus revenir sur cet abonnement-là. Pour l'abonnement premium, c'est son abonnement actuel. Le seul abonnement où il peut s'inscrire maintenant, c'est l'abonnement Premium Pro. Et ça aussi, on va choisir l'abonnement annuel, par exemple. On va cliquer sur mettre à jour, mettre à niveau. Et là, on a maintenant le montant total sur l'année pour l'abonnement Premium Pro. Donc, on va aussi donner le numéro de la carte de test. On va donner la date et le check security, le nom complet. Et voilà, on va cliquer sur payer. Paiement effectué avec succès. Voilà. Et si on veut, on peut retourner au dashboard. Maintenant, vous voyez qu'on a le badge Premium Pro. Maintenant, l'utilisateur, il peut voir l'ensemble de ses abonnements qu'il a effectués. Au début, on a l'abonnement gratuit. Il est passé à l'abonnement Premium. Maintenant, si l'utilisateur passe à l'abonnement Premium Pro, donc cet abonnement-là sera désactivé. Donc, inactif ici. Il aura un abonnement qui va être actif et le statut de l'abonnement est payé ici. Voilà. Donc, l'autre abonnement ici qu'on a en attente, c'est un abonnement qu'on n'avait pas finalisé, donc avec un mois. Et l'autre abonnement, c'était sur une année, raison pour laquelle on a en attente ici. Voilà. Donc, on a l'ensemble des abonnements, les différentes parties du dashboard de l'utilisateur. Et maintenant aussi, les différentes transactions et d'autres statistiques sont visibles par l'administrateur. Là, on est sur le dashboard utilisateur. Sur le dashboard admin, quand on se connecte en tant qu'admin, on verra aussi d'autres statistiques concernant l'administrateur, comme les transactions qu'on vient d'effectuer tout à l'heure, les différents abonnements donc l'utilisateur Martin a effectué. Donc, en gros, c'est ce que nous allons développer tout au long de cette formation. Donc, nous allons écrire des codes lisibles. Donc, nous allons faire ces différentes parties étape par étape. Alors, on se dit à la prochaine session pour commencer la formation.